Coucou tout le monde, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui par rapport à l'argent. Je rebondis du coup sur le post de Charlotte Hoffman qui a créé une plateforme, je l'ai partagé hier, elle a créé une plateforme, peu importe, une plateforme quoi, par rapport à son travail et la plateforme est payante. Et elle a fait un post pour dire qu'il y a pas mal de gens qui étaient pas contents, etc. Et elle a fait un post que j'ai trouvé très intéressant sur la notion d'argent. Et ça m'a inspirée parce que, encore une fois, c'est des choses que j'ai traversées ces derniers mois. Comme on est dans un contexte économique de plus en plus compliqué, c'est hyper important en ce moment, en tout cas pour certaines personnes, hein, ça concerne clairement pas tout le monde, mais de travailler cette notion d'abondance et donc d'argent. Moi, ça m'a du coup fait pas mal réfléchir ces derniers mois parce que il s'avère que je me suis aperçue que j'avais pas mal de blessures qui concernaient la notion de l'argent et ça m'a fait revenir du coup à des choses très intrafamiliales, on va dire. Notamment parce que moi je viens d'une famille très ouvrière, hein. Mon beau-père il est électricien, ma mère elle était mère au foyer, enfin elle est toujours, oui elle a été mère au foyer. Donc du coup voilà, et c'est pas le cas de toutes les familles ouvrières, attention, hein, mais moi dans mon cas, c'est vrai que oui, je me suis coltiné des blessures comme la honte, le rejet, l'humiliation. Ça c'est des choses voilà que dans cette situation intrafamiliale où la précarité était quand même présente, c'est des blessures que j'ai traînées longtemps, que j'ai traîné y compris très longtemps dans ma vie. Je me souviens, j'ai un oncle et une tante qui sont pour le coup beaucoup plus aisés que nous, qui étaient beaucoup plus aisés que nous, et c'est vrai qu'ils regardaient toujours mes parents avec un profond mépris, quoi, un profond mépris de classe. Il y avait quelque chose dans leur attitude qui symbolisait ça. Et puis voilà, je me suis construite en tant qu'enfant avec toutes ces choses, et c'est vrai. C'est vrai que je me suis aperçue ces derniers mois que j'avais fait toute une construction sociale un petit peu autour de ça dans ma tête, autour de ma précarité, autour des choix que j'avais faits. C'est-à-dire que j'avais fini par me convaincre que l'argent n'était que corruption. Donc ça m'a amené dans ma vie à faire des choix. Pas de travailler dans certaines structures parce que je voulais pas nourrir certaines choses. Bon, ça c'est le côté plutôt cool du truc, parce que je me fiais à mon système de valeurs finalement, et du coup voilà, je refusais d'aller nourrir certaines choses. Mais c'est très enfermant, ça reste très enfermant. Et du coup, ces derniers mois, j'ai été clairement obligée de me questionner sur ça, sur ma notion d'abondance, sur ce que ça représentait, sur le manque aussi, parce que c'est quelque chose qui est très en lien avec les énergies de l'abondance, et que si on vibre et on est dans une énergie de manque, l'abondance peut très difficilement rentrer dans notre vie. Donc, encore une fois, dans l'abondance, c'est clairement une partie, l'argent n'est qu'une partie de l'abondance. Et donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont construites un petit peu autour de ça, sachant que l'argent est quand même très 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 en lien avec ce qu'on se sent mérité, donc avec notre confiance en nous aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui on est dans un monde profondément organisé autour de la lutte des classes, autour d'une lutte entre les riches et les pauvres. Et ça, c'est largement, accentué dans notre monde par nos dirigeants politiques, mais pas seulement là récemment, mais depuis de nombreuses années. Donc on est toujours dans cette opposition avec les gens qui gagnent de l'argent et puis les gens qui n'en gagnent pas, et qui forcément parce qu'ils n'en gagnent pas, c'est parce qu'ils font pas d'efforts. Ce qui n'est franchement pas forcément le fruit de la réalité. En tout cas, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Toujours est-il qu'on est dans des conditionnements qui sont liés à l'argent et qui sont très forts. Ils viennent de nos familles, ils viennent parfois même, moi je sais que ces derniers mois j'ai dû enlever aussi du karma lié à ça, donc c'est aussi pour ça qu'on nous appelle à beaucoup nettoyer en ce moment et libérer, parce qu'il y a énormément de choses qui nous entravent sur ce chemin. Or en ce moment c'est un travail qui est très intéressant à faire, parce que dans un monde où justement on va quand même vers des réductions, on nous demande de consommer davantage en conscience, et surtout nos besoins ils augmentent. On voit bien qu'avec le prix de l'essence, le prix de l'alimentation,
On a besoin d'avoir plus et en même temps de consommer différemment. Donc toutes ces choses-là, elles sont intrinsèquement liées. Et c'est effectivement très très intéressant d'aller questionner cette abondance, autant au niveau personnel afin de libérer certaines blessures qui nous empêchent de recevoir ce qu'on mérite finalement, et en même temps au niveau collectif. Parce que on dit souvent que l'argent est une énergie. Là, en l'occurrence, dans le post de Charlotte Hoffman, elle était un peu fâchée parce qu'effectivement, il y avait des commentaires qui étaient un peu abusés sur le fait que sa plateforme était payante et qu'elle demandait de l'argent. Alors même qu'elle a précisé que cet argent servait à nourrir un projet collectif. Et c'est aussi là que je voulais en venir. Dans mes visions du futur, les visions que j'ai reçues en 2020, les projets collectifs étaient très très forts. Et il y a beaucoup de projets collectifs qui vont voir le jour dans les mois, dans les années qui viennent. Par voie de conséquence, je trouvais ses propos très très justes, et en plus, pour la suivre assez régulièrement, ça se voit totalement que dans son intention et dans les choses qu'elle fait, elle est dans une rétribution. Donc voilà, moi j'ai fini par comprendre que l'argent en fait n'était pas le problème, et ces derniers temps je m'en suis beaucoup rendu compte, notamment encore une fois avec mes propriétaires, parce que ils ont beaucoup de biens, c'est des propriétaires terriens, ils vivent certainement beaucoup mieux que moi, mais je me rends bien compte qu'en termes de vibration, au niveau de la richesse, il y a un truc qui est pas cohérent, quoi, qui est pas cadré. Et en ça, je me sens beaucoup plus riche qu'eux. C'est juste fou. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus grand et beaucoup plus beau en fait, la richesse. Et dans notre société, c'est un petit peu la même chose en fait. On voit qu'il y a des choix politiques qui sont faits. On n'arrête pas d'entendre parler du fait qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Alors, dans un contexte de crise économique, effectivement, il y a un manque d'argent, mais moi je ne cesse de le dire, en tout cas au niveau collectif, l'argent est surtout hyper mal distribué. Et c'est ça qui est important à garder en tête dans tout ce qu'on est en train de traverser. Parce que c'est important de le garder en tête pour la bonne et simple raison que, encore une fois, c'est des choix et des questions de responsabilité. On est rentré parce que on est dans une logique capitaliste très forte, dans une logique de crématistique, c'est-à-dire d'accumulation de biens, d'argent, toujours plus, c'est-à-dire sans finalité, quoi. On accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Et c'est précisément cette logique-là qui s'éteint en ce moment. Et comme on est vraiment obligé de lâcher l'ancien. Donc faut lâcher l'ancien fonctionnement. Donc ça veut dire qu'il faut faire un reset aussi de sa manière de penser et de réfléchir. Et encore une fois, là, ce que j'essaie de dire, ça a vraiment une résonance à la fois dans le collectif et dans la vie individuelle. Ça demande vraiment de repenser certaines fondations. Donc quel est mon rapport à l'argent dans mon quotidien ? Quelle est la place de cet argent dans mon quotidien ? Est-ce que je suis tenue par un travail qui ne me convient pas, mais uniquement parce que j'ai besoin à un moment donné d'argent pour payer mes factures, etc. C'est tout ça, toutes ces questions-là qui se posent et qui se posent à chacun en fonction d'un rythme et puis de son avancement et de son évolution, j'ai envie de dire. Mais toujours est-il que on s'en rend compte, pour avoir travaillé beaucoup dans le social, je m'en suis rendu compte que l'argent était particulièrement mal redistribué, que on enlève des APL à des étudiants alors qu'ils ont déjà du mal à s'en sortir. Moi, j'ai repris mes études à 24 ans. Franchement, j'ai jamais été aussi précaire que quand j'ai été étudiante. Et pourtant, certes, j'étais boursière, j'avais réussi à être boursière, mais en plus, je travaillais. J'ai payé mes études en travaillant tout le long de mes études, et franchement c'était compliqué, notamment au niveau de la sécurité sociale. Donc on enlève des 5 euros par-ci par-là, mais en même temps on dépense 2 milliards dans des munitions pour faire la guerre. Vous voyez, à un moment donné, le sens des priorités, c'est hyper important dans tout ça, juste de l'avoir en tête. C'est-à-dire que d'être conscient que l'argent c'est une énergie et qu'on nourrit certaines choses en fonction de ça, en fait, en fonction de nos intentions, de ce qu'on veut voir naître dans le monde. Et l'économiste dont je vous parlais hier, que j'écoutais, elle parlait d'un plan d'investissement massif sur l'avenir.
Et je crois qu'on en est là, et je crois que tous ces projets collectifs qui vont voir le jour, eh bien, ils vont dans ce sens-là. Et c'est profondément important parce que vous allez voir, ça j'en suis persuadée, de plus en plus de projets collectifs vont naître. Et c'est des projets où chacun va devoir s'investir à la hauteur de ce qu'il peut, bien évidemment. Mais juste, voilà, je trouvais ça assez injuste qu'on puisse taper sur elle à cause de ça, parce que elle fait pas partie de ces gens qui vont mal utiliser l'argent ou l'utiliser à défaut. Je crois sincèrement que de toute façon, notre État est de plus en plus défaillant. Pour plein de raisons, et puis je crois qu'on a abusé d'un système qui touche à sa fin, et moi ce que je vois pour le futur, c'est effectivement beaucoup plus de responsabilité et de conscience sur toutes ces questions-là, et donc forcément des citoyens beaucoup plus engagés et investis dans la société, notamment à travers de projets collectifs comme ça qui pourront voir le jour et qui pourront aider le collectif. Donc ça veut dire aussi qu'on doit repenser le social, l'aide à l'autre, la responsabilité de chacun. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un changement qui est en profondeur. Et encore une fois, je le répète, c'est pas anodin de parler de la fin de l'abondance dans une période comme ça, alors que non, encore une fois, c'est pas la fin de l'abondance, c'est la fin d'une opulence absurde et indécente, très clairement. Mais c'est pas la fin de l'abondance. L'abondance, elle a jamais été aussi présente, et elle sera encore plus présente à partir du moment où chacun est sur sa voie et en train de rayonner, en train de faire ce qu'il faut pour son parcours personnel et pour la société. Donc voilà, allez questionner autant que vous pouvez ces notions d'argent, d'abondance, de don et de recevoir, parce que c'est quand même très 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 en lien. Et vous vous rendrez compte que l'abondance, elle est infinie, et ça aide vraiment dans la période à se sentir en sécurité, à ne pas avoir peur du manque, et donc à ne pas créer des situations qui pourraient générer au niveau du collectif des choses qui sont vraiment pas cool. Et voilà. Et puis quitter la dualité des riches et des pauvres, parce que c'est très enfermant, et que au fond c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est à un moment donné que les richesses soient mal distribuées, qu'elles soient financières ou qu'elles soient matérielles. Les richesses dans ce monde sont profondément mal distribuées, et c'est ça le problème. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Faut pas se tromper de problème et aller taper. Voilà. Oui, il y a des riches qui abusent très clairement. Il y a des gens qui n'ont conscience de rien et qui sont dans cette logique d'accumulation, et ça peut plus durer parce que ça écrase une partie de la population. Mais c'est pas l'argent le problème. Il faudrait au contraire plutôt se battre pour que les rétributions soient bien meilleures. Et je pense que plus chaque individu sera conscient de sa relation à l'abondance, de sa relation à l'argent, de ce dont il a véritablement besoin, et plus effectivement les choses seront fluides. En tout cas, il y a des problèmes qui passeront beaucoup mieux, tout en continuant de se battre bien évidemment pour un maximum de dignité et de droits pour tout le monde. Voilà. C'est un message qui me paraissait important, parce que c'est un travail de libération qui est largement ouvert à chacun, et qui me semble vraiment vraiment important pour la période, notamment pour éviter toutes les peurs et toutes les angoisses que peuvent générer cette période sur le côté un petit peu financier des choses. Voilà. Je sais pas. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, ou si vous avez envie d'échanger sur tout ça. Bref, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire si c'est des choses qui vous parlent par rapport à cette période. Voilà. Je réfléchis. Non, je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc très belle journée à vous. Prenez soin de vous, et profitez encore de ce soleil.